Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais tester le Neko Ramen. C'est un restaurant assez connu qui vend des ramen et pas mal d'autres choses. Je vais vous emmener avec moi, j'espère que ça va vous plaire. C'est parti! Donc là je vais goûter les gyoza, donc c'est des gyoza en forme de rose, ils sont assez jolis. Donc j'ai pris les gyoza végétariens parce que j'aime pas tant que ça le porc, c'est un peu gros. Donc dedans il y a de la sauce soja aussi. C'est plutôt sympa. L'intérieur il est un peu bizarre, l'intérieur c'est un peu de la pâte. Il n'y a pas vraiment des légumes en soi. C'est un peu bizarre d'ailleurs, je sais pas où sont les légumes. J'ai l'impression que d'habitude dans les gyoza il y a plus de garniture que ça. Je trouve que c'est bon, mais il y a beaucoup plus de pâtes que de légumes dedans. Franchement je l'aime beaucoup, il est bon. Avec la petite sauce avec, c'est vraiment sympa. Mais il est très compact, comme je vous ai dit, très pâteux quoi. Mais c'est bon. Du coup je vais goûter la soupe miso. J'aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup de saveurs dedans. Il y a des goûts de tofu. Je trouve qu'elle est très forte en goût. Les personnes qui aiment la soupe miso légère, on va dire, c'est pas très adapté. Mais les gens qui aiment vraiment les épices, c'est plutôt fait pour vous. Elle est vraiment, moi j'aime beaucoup cette soupe miso. Donc je vous la conseille vraiment très fortement. Donc là je vais goûter le porc. Donc dans un premier temps je pense que je vais goûter la sorte d'omelette avec du riz. Je suis pas très omelette de base. Là il y a le riz et l'omelette. Ça va. Je trouve que le riz il a pas beaucoup de goût. Genre c'est du riz quoi. Je pense qu'il faut le mélanger un petit peu à l'omelette pour que ça ait du goût. Et l'omelette ça va. J'aime pas trop l'omelette de base mais ça va, c'est bon. Et je vais goûter le porc. Voilà. C'est très chaud. Je trouve que les bols, ils sont très jolis. Enfin, je vous les montrerai à la fin de la vidéo à l'intérieur. Mais ils sont vraiment jolis, il y a des jolis dessins et la couleur j'aime bien. Ça va. C'est un porc pané classique, on va dire. Le fait qu'ils aient rajouté un peu de ciboulette, ça rajoute un peu de goût et c'est sympa. Mais c'est pas mon truc préféré. Donc là j'ai le ramen. Donc il y a pas mal de petites particules d'huile dedans. Je vois pas trop. Alors, il est très épicé aussi. Il y a un arrière-goût. Je sais pas ce que c'est. C'est un peu peut-être comme du gingembre. Mais c'est hyper léger. C'est dur de décrire ce goût. Attends. C'est l'oignon japonais, les petits bouts verts. Je pense aussi que ça donne beaucoup de goût. Et aussi les feuilles de lotus, ça donne beaucoup de goût aussi. Et c'est franchement très bon. Moi j'aime beaucoup les ramen de toute façon. Donc là c'est un ramen végétarien. Il y en a d'autres pas végétariens. Moi je préfère les choses végétariennes. Je suis pas végétarienne mais c'est juste que je préfère. Et franchement ce ramen il est très bon. Donc je vous le recommande vraiment. Et du coup je vous parlais des bols en fait. Regardez dedans c'est vraiment mignon. Il y a des petites feuilles. Voilà, après l'extérieur il est simple mais l'intérieur je trouve qu'il est vraiment mignon. Et pareil le bol du porc il est joli aussi, je trouve la couleur bleue elle est trop mignonne. Et les petites fleurs blanches, j'aime beaucoup. À chaque fois dans les restaurants japonais il y a toujours des toilettes avec des boutons trop chelous. Et franchement je comprends pas comment ça marche. Est-ce que vous utilisez ces toilettes? Parce que franchement c'est trop bizarre. Moi j'utilise jamais ces toilettes. Enfin j'utilise la fonction normale chasse d'eau quoi.
Il y a même une lumière à l'intérieur, genre au cas où tu vois pas bien où tu vas aux toilettes, c'est trop bizarre. J'aime beaucoup cette adresse pour manger japonais. Je sais pas si vous avez des adresses à me donner. J'ai testé pas mal de choses, notamment dans la vidéo où je teste plein de choses japonaises. Je vous invite d'ailleurs à la regarder un petit peu avant cette vidéo. Cette adresse, c'est une des meilleures adresses que je connaisse, en tout cas pour les ramen. J'avais testé aussi une fois Kodawari Ramen. J'aime un petit peu moins, je trouve que c'était un peu plus hétérogène. Il y avait des ramen qui étaient très bons et d'autres beaucoup moins, donc c'est un peu piégeux, on a peur de tomber sur quelque chose pas terrible. Après j'ai pas fait de vidéo et j'ai été assez rapidement, donc si jamais un jour j'y reviens, je filmerai pour vous en parler un peu plus. Mais en tout cas ce restaurant, franchement tous les trucs que j'ai goûté, j'ai jamais été déçue et c'est vraiment bon, donc voilà. Ah et aussi ce ramen, je trouve qu'il est particulièrement salé. Les autres ramen aussi sont salés, mais celui-là particulièrement. Voilà, les personnes qui n'aiment pas trop le sel, pareil, c'est pas peut-être pas adapté pour vous, je sais pas, ça dépend ce que vous aimez, mais c'est très salé quoi. Et aussi, je sais pas si vous avez vu la décoration de la salle, j'aime énormément. Sur le plafond, il y a plein de petits parapluies, les tables elles sont trop mignonnes avec les petits tabourets. Il y a plein d'éléments en fait de décor plus ou moins petits, des petits tableaux, des petits sabots, plein de trucs trop mignons du Japon et je trouve ça vraiment un détail sympathique. J'aime beaucoup l'immersion et là je trouve que niveau immersif c'est pas mal si vous voulez vous croire un petit peu au Japon. C'est pas autant que à d'autres endroits dans Paris, mais franchement ici je trouve ça assez épuré et ça a son charme on va dire. Ils m'ont laissé aller en haut quelques minutes pour filmer même si c'était fermé et c'est trop joli aussi la décoration, c'est trop mignon. Et voilà pour la petite vidéo à Neko Ramen, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi j'ai trop aimé cette expérience, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à liker, à partager la vidéo et à surtout vous abonner, voilà, pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je vous invite aussi à me rejoindre sur Instagram, je mets beaucoup de choses en story et je fais des posts régulièrement, ça me ferait super plaisir. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, bye bye.